جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Merci à mon frère Al-Amin pour cette belle salmodie. Je profite pour dérouler la suite du programme. On aura ensuite la conférence dans le thème et la place des écoles confessionnelles islamiques dans l'éducation des musulmans en particulier et de la société en général, qui sera faite par l'imam Hamidou Berté qui est installé de vous. On aura ensuite les allocutions, la présentation de l'école pour laquelle nous sommes là. On aura un sketch qui sera présenté, islamique bien sûr. Ensuite, le discours du président de l'ONG Nour al-Islam, la doha de clôture, et enfin, on va se restaurer, puis libérer l'espace à nous dédié pour cet événement. Alors, je ne serai pas seul à maîtriser cet événement-là, je serai avec mon co-modérateur qui va se présenter, et après la conférence, qui va annoncer la conférence, et ensemble, on va échelonner les différentes articulations de cette cérémonie. Merci. Sans toute autre forme protocolaire, nous allons démarrer avec la première conférence. Avec la conférence, autant pour moi, l'unique conférence qui sera sous le thème « La place des écoles confessionnelles islamiques dans l'éducation des musulmans en particulier et de la société en général ». Et ce thème nous sera animé, comme mon collaborateur le disait, par l'imam Hamidou Berté, brillant intervenant, imam de la mosquée Al-Istiqama, consultant sur plusieurs plateaux de radio comme de télé, principalement à la radio Al-Bayan. Radio Al-Faïda également, et puis toutes les radios islamiques que l'on connaît. On a le verbe qui est en train de nous échapper. Comme il le disait tout à l'heure, la conférence, c'est ça, la place des écoles confessionnelles islamiques dans l'éducation des musulmans en particulier et de la société en général. On va faire une pause très de baradage, pardon, et on va laisser le verbe à l'imam qui va nous instruire pendant un certain temps. On aura un échange questions-réponses tout de suite après, et ensuite on procédera à la suite de cet événement. Merci. Ça marche, non? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان علمه ما لم يعلم وعلمه البيان أشكره وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La langue de communication. Français ou Bédoula? Français essentiellement. Hein? Si je peux, c'est votre convenance. Hein? Nous... Déjà, avant de commencer, j'ai reçu. Non, le magicien d'Al-Bayan. Et alhamdulillah, nous remercions Allah Ta'ala, nous le glorifions. Nous proclamons sa louange. Lui qui a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas.
Après nous avoir encore enseigné ce qui doit être su, il nous a enseigné la rhétorique, c'est-à-dire les voies et moyens communicationnels pour transmettre ce savoir-là. Exalté soit-il, nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul. Il est unique sans associé et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et le messager d'Allah. Que le salut, la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa noble et pure famille, sur ses loyaux compagnons et sur tous ceux qui suivront leurs traces jusqu'au jour de la rétribution. Ceci dit, nous vous réitérons le salut, sinon la salutation de l'islam, qui transcende les barrières linguistiques, spatiales et autres considérations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais tout d'abord mettre mon intervention sous le contrôle de nos imams, illustres imams qui sont là, nos illustres enseignants, savants et sachants qui sont ici. Quand bien même je ne pourrais pas citer le nom de tous, puisque ne connaissant pas le nom de tous, au moins je peux identifier mon jeune frère, l'imam Diarasouba, ici présent, que j'ai bien connu à Médine et pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Et aussi j'ai mon imam ici, Koulibaly, qui vient d'arriver. Le cheikh, j'oublie le nom du cheikh, Konaté, bien sûr, excusez-moi. Donc, vraiment, toutes mes excuses à ceux dont j'ignore les noms, mais ce n'est pas fait sciemment. Qu'Allah nous pardonne. Cela dit, je vais remercier aussi notre structure, l'ONG Nour el-Islam, pour son engagement dans la promotion des valeurs islamiques. Quand je lis leur kakemono, je vois que leur domaine d'action prend en compte presque tous les compartiments où l'islam rencontre des défis à relever. Ça veut dire que pour chaque point, chaque alinéa de leur domaine d'activité ici, c'est un défi lourd à relever, qu'Allah leur facilite cela. Et je suis d'autant plus réjoui de voir que le premier élément, c'est rehausser le niveau de l'éducation islamique. Et ici, il y a une remarque très pertinente qu'il faut faire. Ils n'ont pas parlé de rehausser le niveau de l'enseignement islamique, mais ils ont dit l'éducation. Parce que quand on dit éducation, ça s'appuie essentiellement sur l'enseignement. On éduque selon un enseignement, selon une feuille de route, selon un objectif à atteindre. Donc, qui dit éducation, dit subtilement enseignement. Mais on peut enseigner sans être éduqué. Là, mon collègue, mon collaborateur de la télévision albanais qui me disait de résumer mon intervention là, avant même de l'avoir entamée en 5 minutes en français et puis en 5 minutes en malinké, parce qu'ils doivent aller ailleurs. Moi, même si je leur promettais ça, ce serait prétentieux. Parce que le thème même qu'il m'a donné de développer ici, là, même en 1 heure, je ne pourrais pas atteindre les objectifs attendus. Mais je ferai l'effort de me rapprocher au maximum de ce qui est attendu. Donc, du coup, que mon frère souffre de patienter peut-être 30 à 40 minutes pour avoir l'essence de ce qu'il attend et puis aller ailleurs pour faire d'autres reportages. Sinon, ce serait lui mentir que moi, je peux faire ça en 5 minutes en doula et puis en 5 minutes en français. Le thème, il est très dense, très délicat. Donc, je l'ai dit, on peut être enseigné sans être éduqué. Mais on ne peut pas être éduqué sans être enseigné. Et parmi les preuves qui peuvent illustrer cela, Allah dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. La crainte d'Allah, khashiyatullah, Allah dit que ceux qui sont les plus enclins,
ce n'est pas ceux qui craignent Allah qui sont les savants forcément, mais Allah voudrait dire ici que les gens les plus aptes, les plus enclins à avoir la crainte d'Allah, ça doit être les savants. Parce que la crainte d'Allah, même étant une éducation spirituelle, ça appuie sur le savoir. Mais en même temps, en revanche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il dit qu'il y a 3 catégories de personnes qui constituent un fléau pour la religion, qui font, je dirais, qui ternissent l'image de la religion. Fakihun, Fajir, un théologien, je dirais, débauché. Un théologien sans moralité, Fakihun Fajir. Ça veut dire que quelque part, on peut être instruit et puis ne pas avoir la bonne éducation. Wa Imam Jahir, un chef inéquitable, Wa Mustahidun Jahil, un dévot, quelqu'un qui est vraiment très motivé, comme on le dit, très choc, mais hélas, avec ignorance, c'est un danger. Autant donc de remercier nos frères de l'ONG Nour et Islam pour les défis, les objectifs qui se sont fixés. Aussi les remercier pour m'avoir choisi de venir et exposer sur ce thème-là, qu'est la place des écoles confessionnelles islamiques dans l'éducation du musulman, sinon des musulmans en particulier, et de la société en général. Pour m'inscrire dans la même logique que mon frère qui me demandait de résumer ça en 5 minutes, je vais essayer de le résumer, mais pas en 5 minutes. En attendant cela, ce qui vient d'être dit, je vais le reprendre en malinké, succinctement. Comment Amala ou Talat Tandanga, comment Damnena, ka Barkada, ka Konymalon, Aleminga Adamade Kolombali, Lalonia ka Kalan. Kalan ko fait, a Klana ka Kalan la se Toro Numa, a Bange Toro Numa, a Foto Numa, a ka Adamade Kana à la Fana. O Kalan ko fait Amala ou Tala, o Loni ko fait Amala ou Talat Tando ka Barkada, ka sereya lo ala ka kilibrayaka ka sabati ka fo foi ka fo ninte ala utala ma batola ala ikili ka sereya lo Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka jonyaka anaka kidiyaka ami nema ni kisi jini ana nyini ala fe ka kaka anaka sokono mo anaka sahabaw anu munu bena tuko ka siraka wal mo ka sirako fukata si saralo anga ankaramo fo ninga tlaka ambalmo fo munun ka jekuru ni sigi ko ka silamaya deme choula bi silamaya be kele bolo chama lika abe faden kele chama lika munun ni kunu ta tekele kele ke cho yelemana dine deme jogo bi tele nina yelemani dolala fengbera unana bi munu tunte ikunu ola na sela o yoroma silama ufana kanga ka sigile ka jatebo an fana ganga keleke mnaw ni keleke to ni aywa ko gbere munu bandeme ka dine latanya an fana ganga sibolu tete ko woroma ko nyalo wolo ko so an balmaw Jenkulu ninko Nurul Islam o farala ɲɔgɔn kan ayiwa ka laɲini caman sinsin o yɛrɛ ye laɲini ninnu kɔnɔ a kelenkelen bɛɛ ka bon nka a fɔlɔ o le ye lamɔ ye balo bɛ yen lamɔ bɛ yen kalan bɛ yen jogo bɛ yen lamɔ o ni jogo de bɛ taga nka tuma dɔ balo ale bɛ taa ni fɛn bɛɛ ye bawo silamɛw kafiri o mɔgɔ jogo tiɲɛni mɔgɔ jogo tanw bɛɛ bɛ balo la i balo cogo dɔ la nka lamɔ bɛɛ ma lamɔ o la olu ko ka ko sinsin lamɔ de kan a taribiya o kɔnɔ an b'o fo ni ka dugawu k'o ye ala k'u fanga se
o ka laɲini ala ka d'u ma ka ala yɛrɛ kelen kɛ o ka laɲini sɔrɔ fɛn ye o bɔni kɔ a la ko an ye kuma bi an ka silama kalansow lɔyɔrɔ juman de b'o bolo silamaw ka lamɔ na kɛrɛnkɛrɛnni bolo ma nka jamana yɛrɛ walima o sigidaw fana ka ayiwa lamɔ kalansow bɛ se ka nafa juman de se silamaw ma lamɔ ta bolo kan ani ka sago silamaw yɛrɛ ma ka taa se hali sigida bɛɛ ma n'i ko société o le makɛyɔrɔ bɛɛ alimusitama mɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ dɔw bɛ yen silama tɛ nka silama jogo a ka d'ale ye n'a ka silamaw ye a b'a fɛ ka k'o ɲɔgɔn ye jogo la nka bato la o ye yafa ale ma o yɔrɔ la o fana bɛ yen mɛ kɛcogo ɲuman de bɛ na ni nata ye mɔgɔw fɛ ka na i ma o yɔrɔ kɔnɔ min fɔla nanzarakan na sisan an bɛ kuma sonzori pour reprendre donc le fil de notre intervention lorsque nous parlons de l'éducation, la place des écoles confessionnelles islamiques. C'est combien de minutes j'ai d'abord? Il y a combien de temps? Hein? 1 heure. Avec les questions, les interventions sur la ligne. C'est bon à savoir. Et donc, ce que nous disons tout à l'heure, la place des écoles confessionnelles islamiques dans l'éducation des musulmans en particulier et de la société en général nous amène à d'abord explorer le sens de l'éducation, le sens de l'école. Qu'est-ce que l'école d'abord? Pour qu'elle soit confessionnelle et islamique. Qu'est-ce que l'école? Pour qu'elle ait une place. Et ensuite, qu'est-ce que l'éducation pour que ça ait un impact sur les musulmans au plan islamique et aussi sur la société, sans prétendre donner une définition exhaustive, sans prétendre donner un cours de vocabulaire. Nous disons que selon le dictionnaire Larousse, l'école est un établissement où l'on donne un enseignement collectif général. Un enseignement standard où tout le monde peut se retrouver selon un programme bien donné. Et un autre sens au terme école, c'est que c'est une institution chargée de donner un enseignement collectif général aux enfants d'âge scolaire et préscolaire. C'est en cela que nous avons l'école laïque, selon ce que on entend par la laïcité, l'objectif qu'on veut atteindre par la laïcité. Et il y a des écoles privées, aussi bien confessionnelles, islamiques et d'autres obédiences religieuses. Chacun selon la consonance qu'il donne à l'enseignement, à l'objectif, se donne une feuille de route pour son enseignement. Et l'école islamique vient donc ici en appui à l'enseignement général laïque, avec le plus qui est l'éducation préconisée par le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour résumer ici, ça m'amène à dire que l'école confessionnelle islamique est un établissement où l'on donne un enseignement collectif général et un enseignement particulier qui est islamique. Et c'est aussi une institution. Maintenant, l'éducation en tant que telle. L'éducation, selon maintenant le dictionnaire, le grand Robert, lui, il nous dit que l'éducation, c'est l'art de former une personne spécialement
un enfant ou un adolescent en développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales. Vous voyez? De façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale avec une personnalité suffisamment épanouie. C'est aussi l'ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer cette formation. Ils vont plus loin pour dire que c'est aussi l'action de former et d'enrichir l'esprit d'une personne. On parle d'éducation nationale qui voudrait dire l'ensemble des services publics, des services de l'État chargés d'assurer la formation de la jeunesse et plus particulièrement sa formation intellectuelle. Je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là. Pour dire que donc, l'enseignement se retrouve dans l'éducation. Mais l'éducation n'est pas forcément dans l'enseignement. Puisque ici, dans l'éducation, on nous parle de former une personne en développant ses qualités physiques, intellectuelles, c'est-à-dire en termes de savoir, d'intelligence, morale, c'est-à-dire en termes de bon comportement, de bonnes relations avec son environnement, avec la société. Donc, si nous prenons encore cette éducation standard générale, nous lui attachons celle de l'islam. Ce qui nous amène à dire que dans nos écoles confessionnelles islamiques, nous nous approprions l'éducation laïque et par ricochet, nous soutenons cela avec l'éducation spirituelle, religieuse, préconisée par Allah Ta'ala et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, ça devient une éducation complète. Maintenant, l'impact que devrait avoir cette éducation, l'éducation et l'enseignement, c'est tout simplement la transmission de connaissances. Je connais A, je t'enseigne A, c'est fini. Je ne t'ai pas éduqué, je t'ai enseigné. 1 plus 1 égale à 2, je m'arrange à ce que tu retiennes ça. B et A, ça fait bas, tu m'arranges à ce que tu le saches. Les lettres de l'alphabet arabe comme en français, je t'enseigne ça. Ça, c'est l'enseignement. Mais hormis ça, je ne te donne pas les directives qui feront de toi une personnalité. Si j'ajoute ça, je t'éduque. C'est pourquoi j'ai dit que éduquer et enseigner sont différents. Il faut toujours faire la part des choses. Au point même que nous avions en son temps le ministère de l'Éducation nationale. Mais aujourd'hui, au constat, c'est regrettable, je suis désolé de le dire, mais nous avons certes un ministère de l'Éducation nationale. Mais aujourd'hui, quand on regarde, il n'y a pas d'éducation, mais il y a plutôt l'instruction, l'enseignement. Ça m'aurait été aisé, j'aurais dit qu'il faille dire ministère de l'enseignement national, de l'instruction nationale. Parce que les élèves, c'est eux qui corrigent les enseignants aujourd'hui. C'est eux qui imposent leurs desiderata. Et généralement, vous allez voir l'impact des écoles confessionnelles islamiques sur les enfants et puis sur la société. Vous allez voir que lorsque nous faisons une étude minutieuse, sérieuse, objective, nous nous rendrons compte que quand il y a des mouvements de masse, de désobéissance, quand on parle de déloger les élèves, de s'en prendre, d'anticiper les congés, de s'en prendre aux enseignants, au personnel de l'enseignement, vous allez voir que les écoles confessionnelles islamiques sont exemptées de cela, sont épargnées de cela. On n'a pas besoin de le proclamer, mais ça se constate. Ce n'est pas une colique conodimitaire, c'est un mal Dieu. Ça se voit à l'œil. Mais qu'est-ce qui va provoquer ça? Et donc, en survolant ce sens de l'éducation et de l'enseignement, oui, c'est ça de l'enseignement, nous voyons que
C'est Allah qui a créé ce monde. C'est lui qui administre le monde. C'est lui qui codifie le monde et son fonctionnement. Si l'homme se passe d'Allah, l'homme se retrouve dans une situation d'imbroglio, de trouble, d'agitation, je dirais de perte. Puisque lui-même nous le dit dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Quiconque se détourne de mon rappel, qui se refuse de penser à moi, de se souvenir de moi, je le laisse à son sort. Mais il aura une vie pleine d'amertume, de troubles, d'agitation, d'angoisse. C'est à cela que le monde se retrouve. Et l'école islamique vient aujourd'hui comme une bouée de sauvetage, comme de l'oxygène injecté dans le poumon, les poumons de quelqu'un qui est en réanimation. Oui, le monde est en réanimation. L'enseignement avec l'éducation, bien sûr, sont en réanimation. En Côte d'Ivoire particulièrement, les écoles confessionnelles islamiques sont restées marginalisées sans toute volonté, sans toute idée de polémique. Mais c'est ma nature, je ne peux pas faire autrement. C'est moi comme ça qui est là. Je suis obligé de le dire. Maintenant, on s'assoit, on corrige, ou bien on fait une fuite en avant, et puis on va se coller la tête. Ou bien on déplace le problème sans le résoudre. Sinon, à la vérité, on ne peut pas prendre de l'urine pour laver les excréments. On n'a pas fait de travail de propreté. Donc, je dis que l'école islamique, particulièrement en Côte d'Ivoire, est restée marginalisée. L'enseignement n'était pas reconnu comme tel pendant des décennies. Les écoles confessionnelles islamiques n'étaient même pas appelées par ce vocable. Elles étaient appelées plutôt écoles franco-arabes. Un genre d'appellation péjorative. Ou encore les médersa. Et nos élèves n'étaient appelés autrement que talibés. Le mot talib en arabe, qui veut dire même celui qui est en quête de savoir, un étudiant, mais eux, ils prenaient ça en dérision pour dire les talibés. Mais l'école, l'enseignement islamique est resté donc à la touche pendant des décennies, au point même que ceux qui avaient la volonté de donner un enseignement de qualité, une éducation de qualité, qui se mettaient, qui s'organisaient, n'étaient pas reconnus comme tels. Les enseignements, les écoles, entre guillemets, qui étaient installées en ces temps-là, étaient considérées comme des associations informelles, étaient placées sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que l'enfant pouvait mémoriser le Coran, les hadiths, le fiqh, la grammaire, le nahou, c'est-à-dire toutes les sciences. Mais son savoir n'avait pas de prix, n'était pas considéré. Mais ce n'est que tout récemment, il a été constaté qu'il y avait presque le million d'enfants qui étaient dans nos écoles, qui ne partaient pas loin après l'école islamique. Même s'il avait le bac, il aurait fallu demander une bourse à l'extérieur, dans les pays du Golfe et d'autres pays, qui auraient pu les accueillir. Ceux qui n'arrivaient pas à aller dans ces coins, restaient ici, il n'y a pas d'issue devant, il n'y a pas de possibilité de faire marche en arrière.
ce sont ceux-là, il y a l'instinct de survie qui est là en l'homme, le désir d'avancer qui est là, la volonté d'existence, l'instinct de conservation. C'est pas parce que il n'y a pas d'issue devant, je vais m'asseoir là comme ça et mourir de faim. Donc ces enfants, avec le Coran, avec toutes les sciences, avec même la bonne éducation, parce que dans ces écoles, l'éducation était remise. Les enfants étaient bien corrigés, bien éduqués, en plus de l'enseignement. Mais à la sortie, il n'y avait pas de débouché. L'enfant étant majeur ou bien pubère, adulte, il est appelé à se marier, à construire sa vie, à se prendre en charge, à la limite à prendre d'autres personnes en charge. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la gare, il cherche à rouler Baka, parce que le permis, on n'a pas besoin de diplôme pour le passer. Il se fait apprenti. Ceux qui n'arrivent même pas à avoir ce courage, déçus, désespérés, ça donne à la facilité. C'est ce qui a expliqué qu'on s'est servi de ça encore pour brandir ce prétexte, cet alibi-là, contre la communauté musulmane, l'école islamique, pour dire que l'école fabrique des bandits, des vagabonds. Alors que c'était, sans soutenir le banditisme, le vagabondage, c'était légitime. C'était légitime. Je suis né dans un pays. J'ai grandi dans ce pays. J'ai suivi une formation, une éducation, un enseignement. Au finish, je n'ai pas le droit d'aller devant. Je ne peux plus reculer et je dois vivre. Qu'est-ce que je fais? C'est ce qui a expliqué que tu vois un jeune homme en train de balancer à la portière d'un baka. Et puis il dit, assalamu alaikum Sas, Kaifa. Il te parle même. Et puis toi, tu ne sais pas, il dit, mais moi j'étais ton élève. Et tout ce qui a été construit comme valeur en cet enfant-là va s'effriter, va commencer à se détériorer, tomber en ruine. Il perd les valeurs, il perd les repères. Il n'y a plus de référence. À la limite, les plus jeunes deviennent autre chose, des enfants de rue. Les prisons sont remplies de nos enfants, c'est une réalité. Mais ces monstres ont été fabriqués par le système éducatif, le système de gestion, le système étatique. Si c'est des monstres, c'est l'État qui les a fabriqués. C'est l'État qui les a fabriqués. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, la tendance s'est inversée avec un peu de réalisme. Avec un peu de réalisme, la tendance s'est considérablement inversée. Et je salue les autorités, les tenants du pouvoir qui, sans dire non de quelqu'un, qui ont été à l'initiative de cet inversement-là. Parce qu'ils sont revenus à la réalité. La fuite en avant n'avait pas sa raison. Déplacer le problème n'était pas une solution. Ils ont dû rebrousser chemin, faire face à la réalité, mener une enquête de terrain sérieuse et à la conclusion, se sont rendus compte que c'est des milliers, des centaines de milliers d'enfants qui sont spoliés de leurs droits, qui sont lésés, qui sont victimes d'injustice, qui n'ont pas d'avenir, l'avenir est sombre, qui ne peuvent pas retracer leur passé. Après des statistiques, jusqu'en 2019, il y avait jusqu'à 330 000 enfants. Aujourd'hui, ils sont à près de presque 1 million et quelques qui sont dans les écoles confessionnelles islamiques. Pendant que les autres écoles confessionnelles, leurs enfants suivent le cours officiel normal, passent et suivent aussi les enseignements de leurs
croyances occupent des postes étatiques ont droit à tous les privilèges, tous les débouchés que le passage d'un enfant dans une école lui donne. Pendant que les autres sont à la gare, dans les rues, et pour nos sœurs, dans la prostitution. Aujourd'hui, malgré l'inversement de la tendance, il y a beaucoup qui reste à faire. Parce que quand nous regardons sur le terrain jusqu'à présent, les traces sont là, les séquelles sont encore là. Il y a d'autres sœurs, d'autres filles, d'autres enfants, de jeunes gens qui n'ont pas encore retrouvé leurs repères, qui sont encore dans les chambres de passe, dans la prostitution, dans le banditisme, et j'en passe. C'est ce qui a fait que nos parents arrêtaient d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils ne voyaient plus de raison d'envoyer l'enfant à l'école. Et donc, on achète le cirage, orange, banane, les petits trucs pour la fille. Le garçon lui donne du cirage, on lui donne tout, va-van. Mais cet enfant, il a grandi sans rapprochement avec des autres. Il ne connaît pas les relations interhumaines. Lui, il connaît son cirage, le matin, il sort. Souvent, même quand ça ne marche pas, il est obligé de voler et puis rentrer. La fille, c'est la même chose. Elle sort avec orange, ça ne la suffit pas, elle se vend. Les parents refusaient d'envoyer les enfants à l'école. Donc, ça a commencé à devenir un gros problème social, au-delà du problème familial. Parce que les parents, sans leur concéder, sans justifier leur comportement, mais on ne peut pas leur lancer aussi la pierre. Au lieu que l'enfant, tu investisses sur l'enfant. L'enfant, c'est un investissement. Tu investis sur lui. Et à la fin, il n'y a pas de retour. L'enfant doit se retrouver dans la rue. Pourquoi le laisser dans cette perte de temps? Autant dès son jeune âge, lui apprendre à faire du commerce, à faire une activité, il va faire la mécanique, la menuiserie, la couture, il est ici, il est avec les maçons sur les chantiers, un enfant. Ou bien il va au champ avec son père, ou bien la fille va avec sa mère dans son jardin, potager. C'est ce qui est arrivé. Et c'est même sur qui, l'état misère qui était dans les autres écoles confessionnelles qui avançaient, à la fin on se rend compte que ce n'est pas des travailleurs aussi. Il fallait revenir. Donc, aujourd'hui, les écoles confessionnelles islamiques sont en train de rentrer en ordre. Il y a une organisation qui est mise en place, organisation étatique. Il y a un projet de l'État de Côte d'Ivoire qui est en place aujourd'hui pour mettre tout le monde au même pied d'égalité, au même traitement. Ce qui fait que de structures informelles, associatives, nos écoles sont aujourd'hui sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel. Comme après chaque remaniement, la dénomination des ministères change. Pour l'instant, c'est le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel. Aujourd'hui, nos enfants, maintenant, eux-mêmes envient l'école. Avant, les enfants fuyaient l'école. Les parents se tournaient dos à l'école. Parce qu'aujourd'hui, l'État est devenu un État réaliste qui voit les choses telles qu'elles sont. A trouvé que ceux-là aussi ont droit à l'éducation. Une loi a été votée pour rendre l'école obligatoire à tous les enfants. De 6 à 16 ans, c'est obligatoire, même si ce n'est pas encore tout à fait respecté. Il est à l'avantage de nous les musulmans. Ça ne veut pas dire que nous sommes favorisés au détriment des autres, non. C'est une occasion pour nous de nous affirmer maintenant, de rattraper le retard. C'est en cela que je dis que cela est à notre avantage. À plus d'un titre. Parce que nous, quand nous regardons, c'est la réalité. Il ne faut pas se voiler la face, je le dis.
Et je mets quiconque au défi de venir s'asseoir avec moi pour contredire ça avec des preuves, bien sûr. Je suis ouvert à toute confrontation d'idées. Donc je dis bien qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'être rétablis dans notre droit à l'éducation, à l'enseignement, et même pourquoi pas à l'intégration dans tous les compartiments étatiques. Dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, dans l'administration publique et même privée. Dans la technique, tous les domaines d'activité. Parce que quand tu prends le Coran, Allah nous dit dans le Coran, Souratul An'am, chapitre 6 du Coran, Ma farratna fil kitab min shay. Nous n'avons rien omis du livre. Sinon, dans le livre, tu peux ne pas comprendre une science dans le Coran, mais que ça n'existe pas plus de combien de siècles, 15 siècles. Ce livre-là a connu son évolution. Toutes les sociétés, le monde a été conquis par les prédécesseurs avec ce Coran. Si tu cherches la science, toutes les sciences de la terre, le Coran en parle. Toutes les sciences de l'atmosphère, le Coran en parle. Les sciences humaines, le Coran parle de l'agriculture, l'agronomie, l'embryologie, la médecine sous toutes ses formes, l'océanographie, les montagnes, l'astrologie, l'astronomie, le climat, la géographie, l'histoire, même la langue, même la science oratoire, le Coran parle de ça. La littérature, tu la trouves dans le Coran. La science physique, tu la trouves dans le Coran. Sciences naturelles, biologie, la chimie, les mathématiques, toutes ces sciences sont dans le Coran. La boussole qui a créé, c'est les musulmans, les arabes qui ont créé la boussole. Presque toutes les sciences mathématiques, chimiques, sont d'inventions arabes, mais développées, améliorées par le Coran, la science islamique. Un musulman peut être policier. J'en connais plein et qui sont intègres. Leur foi islamique, leur éducation islamique a eu une influence, un impact, un effet sur eux, même jusqu'à présent pendant leur activité professionnelle. J'en connais des commandants de brigade de la gendarmerie qui sont intègres, des commissaires de police. Je dis bien que j'en connais, des soldats, des militaires, des gendarmes, des médecins, des pilotes, toutes sortes d'acteurs sociaux. Il y en a des intègres, mais qui le sont par leur foi, leur éducation islamique. Du coup, les écoles confessionnelles islamiques ont fait leur intégration dans le concert du milieu éducatif. Aucun parent n'aura d'excuse à ce que son enfant soit ignorant. N'aura d'excuse à ce que son enfant soit instruit au plan laïque et qu'il n'ait pas une éducation islamique. Tu n'auras pas d'excuse, même si ton enfant est le DG, même s'il est le premier ministre, même s'il est le président de la République, il n'a aucune notion de l'islam, il n'adopte pas la conduite, l'éducation de l'islam, tu n'auras pas de raison, toi le parent. Du coup, l'islam nous donne la force contemporaine et la force spirituelle à travers l'enseignement et l'éducation. Parce que le musulman s'inspire de l'histoire, de la biographie du prophète Mohammed et de ses compagnons.
s'inspire des autres histoires des peuples qui nous ont précédés dans le Coran. En plus de l'éducation sociale que l'enseignant lui-même, de par son expérience, sa maturité, donne à l'enfant, l'encadre. Autrement, contrairement ailleurs où on se contente d'enseigner et puis de sortir. Souvent, l'enseignant même va se retrouver au maquis avec les élèves pour boire. Souvent, l'enseignant même drague son élève. Si c'est une femme, elle drague son élève garçon. Si c'est un garçon, il drague son élève fille. Mais dans nos écoles, il y a au moins cette petite crainte d'Allah qui fait qu'on ne va pas au-delà de ça. Du coup, l'enseignement islamique est une obligation. C'est si bien que même faire intervenir Allah, la religion, la spiritualité dans l'éducation, dans l'école, il y a un philosophe, Joseph Joubert, dans son livre intitulé Les Pensées, tome 1, page 62, il dit « La religion n'est ni une théologie, ni une théosophie, elle est plus que tout cela, une discipline, une loi, un joug, un indissoluble engagement. » Ça, c'est un homme musulman qui le dit. Et même plus loin, il y a Balzac qui dit dans son livre Le médecin de campagne, tome 8, page 379, qui dit, je cite, « Religion veut dire lien. Et certes, le culte, ou autrement dit la religion exprimée, c'est-à-dire qui est mise en pratique, constitue la seule force qui puisse relier les espèces sociales et leur donner une forme durable. » Ça, c'est les non-musulmans qui le disent. Ça veut dire qu'il faut que Allah rentre, Dieu rentre dans l'école. Et le véritable Dieu, la véritable divinité, c'est Allah seul. Où on ne se trompe pas de sa nature et de ses qualités, de ses attributs. C'est en islam. Donc nous, nos écoles, nous apprennent, nous éduquent à nous connaître nous-mêmes, à savoir nos droits sur nous-mêmes, à savoir nous comporter avec nous-mêmes, mais aussi nous enseignent les droits et devoirs entre les autres et nous, entre notre prochain et nous. Et nous enseigne aussi notre relation avec notre environnement, notre milieu. Au-delà de nous enseigner nos relations avec notre Seigneur Allah. Donc les écoles confessionnelles islamiques ont cette pluralité d'avantages d'apprendre aux enfants le programme officiel établi par le pays, mais de soutenir ça par la bonne moralité que Allah nous a préconisée dans le Coran à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka ala khuluqin azim. Tu jouis d'une moralité noble, éminente, très élevée, et qui nous dit encore la Qur'an, la confirmation de la Uswatun Hasana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez en lui, le messager d'Allah, vous avez en lui un modèle parfait. Et dans toutes nos écoles, les hadiths sont récités, sont appris par cœur. La prière est une éducation. Le savoir-vivre et puis le savoir-faire, le savoir-être. Parce que l'enseignement nous donne le savoir-faire, mais l'éducation nous apprend le savoir-être. Dans nos écoles, tous les deux vont ensemble. Et c'est l'éducation préconisée par Allah qui est la meilleure. Aujourd'hui, on n'a plus à avoir peur d'amener notre enfant dans une école confessionnelle islamique comme avant, parce qu'on pense que si l'enfant rentre, il ne va pas devenir ministre, il ne peut pas devenir même un simple instituteur, il ne peut rien faire si ce n'est peut-être après d'aller vendre, ou bien d'être au champ, ou bien d'être à la gare comme un transporteur, un coxeur ou autre, ou bien tout simplement un bandit. Donc les parents doivent s'estimer heureux, la communauté musulmane doit s'estimer heureuse de voir qu'aujourd'hui, les écoles confessionnelles islamiques sont non seulement sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, en bonne et due forme, nos élèves passent les examens et concours comme les autres, mais aussi ont accès
à toutes les fonctions, à tous les postes de responsabilité, s'il les mérite, bien sûr. En ayant encore en plus l'enseignement religieux et l'éducation religieuse. Un musulman intègre, instruit, il ne va pas tomber dans le péché. Et en ce moment, ça va aider. Plus nos enfants vont aller à l'école, plus ça va réduire ceux qui sont à la dérive. Ça va être un genre de substitution, un remplacement progressif. C'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire, là où je vous parle, a donné jusqu'à l'an 2025, Inch'Allah, jusqu'à l'an 2025, pour que les écoles qui sont encore dans une forme informelle, dans un système informel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore enregistrés, autorisés par le ministère de l'Éducation nationale, qui ne sont pas encore enregistrés là-bas, ces écoles ont jusqu'à l'an 2025 pour se mettre en règle. En 2025, il y aura un contrôle sévère qui peut aller de la fermeture des écoles jusqu'à la mise aux arrêts des contrevenants. C'est comme si c'est des criminels, des insensés qui veulent détruire les enfants. Nos écoles étaient appelées avant école boutique. École boutique. Un seul local prend du jardin jusqu'à CMD. C'est les rangées qui sont les classes. Woya ici, Woya là-bas. Ça crie seulement. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'être aidés. Nicolas Iwebe Borekodala. Den takadi, den miba boro korota. Ale takadi, menta, yele boro jigindi. Du coup, si nous avons duré dans l'ombre, aujourd'hui nous sommes en train d'émerger avec la bonne volonté des autorités. Mais ce n'est pas un privilège, ce n'est pas une faveur, c'est un droit dans lequel nous sommes en train d'être rétablis et duquel nous avons été longuement spoliés, lésés. C'est maintenant à nous les musulmans de nous approprier cette ouverture, ce rétablissement dans notre droit pour valoriser nos écoles. Parce que c'est à ce seul prix-là qu'eux-mêmes ils ont réalisé que la criminalité, le grand banditisme peut diminuer. C'est avec l'islam. Même en Occident, ils sont en train de lever un peu les mesures drastiques contre l'islam. On ne peut pas faire championnat contre Allah. On ne peut pas être l'adversaire d'Allah et puis gagner. Non, 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 non. Allah, il est toujours triomphateur. L'Occident est en train de réduire, d'atténuer sa hargne contre l'islam parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas d'issue. Aujourd'hui, on est en train de faire un peu de main levée sur le problème de voile. Ça va doucement, doucement. Même chez nous ici en Côte d'Ivoire, le problème est là. Du coup, c'est à nous maintenant de nous inscrire corps et âme pour faire valoir notre belle religion avec toute sa bonne moralité. Si un enfant qui est allé à l'école, qui est bien suivi et qu'il a accès au cycle supérieur, c'est-à-dire au cycle qui va après le primaire, il peut accéder au cycle secondaire, premier cycle. De là-bas, il peut accéder au cycle secondaire, second cycle. Il peut accéder au cycle supérieur dans les grandes écoles. Au finish, il peut avoir son doctorat. Il n'a plus besoin de faire une équivalence. Il n'a plus besoin d'aller dans un autre pays, un pays arabe, un pays du Golfe, pour aller s'instruire et prendre une autre éducation là-bas. Il va prendre la culture de ce pays. Une fois venu ici, il a un problème d'acclimatation, un problème de s'habituer, de se réadapter, mais aussi un problème d'intégration parce que le diplôme, il est fait dans un pays arabe, donc il va falloir qu'il fasse une équivalence qui ne veut pas dire de facto qu'il est embauché. Mais aujourd'hui, tout cela est parti. Ce que tu voulais aller chercher ailleurs, tu le trouves ici. Ton enfant est éduqué à tes yeux. Il adopte la culture du pays, la culture islamique et puis la culture de sa région, de ses parents. Il y a un équilibre net. En plus de l'enseignement qu'il aura, et à la limite, il sort et il est utile à son pays. Celui-là
s'il est dans n'importe quelle fonction, qu'il soit dans une fonction publique ou privée, qu'il soit à son propre compte, qu'il soit comptable, qu'il soit économe, directeur de banque ou autre chose, hein, qu'il soit tout ce qu'on peut imaginer comme profession, qu'il fasse cela, il va jouir d'une moralité, parce que l'éducation islamique est comme un miroir pour chacun de nous. On ne s'appuie pas sur quelqu'un pour bien se comporter. Chaque musulman a l'idée que lui doit être sincère, droit avec Allah. Mais cette éducation n'a pas eu l'occasion de s'épanouir parce que le temps et puis les cadres ne se permettaient pas. Aujourd'hui, on a tout le temps, tous les cadres nécessaires. Il y a de très bonnes écoles aujourd'hui confessionnelles en Côte d'Ivoire, dans toutes les communes. À Yopougo même, il y en a tellement. Hidayat Nachi'in, ici c'est une école. Le nom, bon, je ne sais pas c'est quel nom. Atakwa. Et regardez comment ce nom même veut dire. Atakwa. La crainte, la piété. Vous pensez que ces noms sont choisis à tout hasard? C'est à dessein. C'est l'objectif visé qui fait que le nom aussi est choisi. Toutes les écoles confessionnelles islamiques, quand vous les regardez, il y a toujours un nom à une connotation noble. C'est la visée du fondateur qui détermine le nom de l'école. Mais les autres, tu vas entendre école, je ne vais pas citer une école, école Gobelet, école Tableau, école Bic. Ou bien on donne des noms haraba comme ça. Or, les écoles confessionnelles islamiques, là, c'est toujours pensé. Il y a une visée. C'est parce qu'on n'avait pas eu l'opportunité de nous déployer. Mais l'opportunité est là. À nous de la saisir. Mettons nos enfants à l'école. Avant même, c'est nous qui prenions nos écoles comme des monstres. On dit à l'école, à l'enfant, va à l'école occidentale. Celui qu'on n'aime pas, on le met à l'école islamique. Et puis maintenant, on dit à celui qui est à l'école occidentale de redoubler d'efforts. Il faut voir qu'il dit il dit à l'école, ni manque l'école, ni manque le kalana. Et kalana de kalana pour la faire. C'est kalana on prend pour effrayer l'enfant. Ni manque l'école qui est, ni manque l'école ni mis de kalana. Ça veut dire beaucoup de choses. Ni quitter Todomu. Mais na Bourou-Djalan dit. Comme il était Bourou-Djalan fait, mais na Todomu. Mais quand tu dis à un enfant, ni mal l'école qui a mis de Kalana, toi-même tu dis de façon inconsciente ou subtile à l'enfant qui est Kalana Maïdé. Mini puni, ni mal l'école qui est mini puni, mini de Kalana. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers d'arborer nos voiles, nos tenues. C'est ce qui va me conduire à faire à ouvrir une brèche sur le côté voile. L'État est dans sa politique d'intégration, de développement, de promotion et de justice vis-à-vis de tous les enfants concernant l'enseignement et l'éducation. Mais en même temps, un paradoxe, ça me permet de lever le voile sur ce côté. Un paradoxe, là j'interpelle l'État. J'interpelle l'État. J'ai déjà entrepris des démarches auprès des autorités. J'ai écrit au président de la République. Il me suit. Même s'il ne m'a pas suivi ici, Al-Bayan, il me suit sur ma page Facebook en direct ici. Je lui ai écrit, il n'a pas répondu. Hein. J'ai écrit à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Elle n'a pas encore répondu. J'ai écrit en son temps au Premier ministre. Amadou Gompé à son âme, c'est lui seul qui m'a répondu. Et il a transmis mon courrier à la direction de l'administration du territoire. Paix à son âme, le ministre Sidiki Diakité. Lui, il a transmis ça à la direction générale des cultes, qui a transmis, transmis ça au directeur de la laïcité, de la promotion, de la liberté de culte, quoi là. Et ils m'ont reçu, je suis allé, j'ai échangé avec eux. Ils m'ont donné rendez-vous car ce n'a pas été respecté jusqu'à aujourd'hui. Amadou Gompé, à son âme, il est décédé. Mais moi, j'ai mon courrier, hein, j'ai dit, je reviens. Où on a dit à nos enfants de ne pas porter de voile dans les écoles. De ne pas prier dans les écoles. Ils ont interdit les lieux de culte. J'ai dit, attendez,
Vous voulez que nos enfants, vous voulez rétablir la justice, les rétablir dans leurs droits. Un enfant qui a fréquenté dans une école confessionnelle islamique, du CP1 au CM2, il se voile, la fille se voile, pardon, les enfants prient à l'heure. Arrivé en 6e, on l'a fait dans une école publique. Et on dit non, il ne faut pas que la fille se voile pour rentrer dans l'école. Mais vous allez du coup ramener nos parents à dire que l'école occidentale, Kafri, l'école, le Nikidin doit la Teke Slamaï. Et ils ont commencé à retenir les enfants. Vous rendez l'école obligatoire de 6 à 16 ans. Si le parent il est apte, il adhère à cette politique, mais il sent que si l'enfant il entre en 6e, l'enfant ne pourra pas continuer. Donc vous donnez quelque chose avec la main droite, vous retirez la main gauche. L'enfant peut pas... Mais si le parent sait que de la même manière que l'enfant peut continuer son cursus, mais il ne sera pas interrompu par un prétexte, un alibi dans les pays arabes. Imam Diarasouba est là. En Arabie Saoudite, il y a les femmes douanières, femmes policières, femmes médecins. Mais qui te dit que le voile ferme la tête de la fille, ça ferme son intelligence? Parce qu'on veut voir les filles nues, dénudées. Sinon le voile empêche en quoi? Un enseignement. Au contraire, ça moralise, ça rend respectable, ça rend décente, pudique la fille. Mais si le parent voit que l'enfant bute devant, eh bien, la politique de l'école pour tous risque de prendre un plomb dans l'aile. Parce que le parent ne va pas vouloir envoyer son enfant ni à l'école confessionnelle islamique qui vient en rescousse à l'État pour dire que les parents qui ne veulent pas envoyer les enfants à l'école occidentale parce que en pensant que l'enfant en allant là-bas va perdre sa culture islamique, va perdre ses repères, lui il est responsable de l'enfant vis-à-vis d'Allah. Comme les écoles islamiques sont là, ça donne le courage aux parents de scolariser son enfant parce qu'au moins là, il va jouir des deux enseignements et puis là, lui son souci sera pris en compte qui est l'éducation islamique. Mais si après le cycle primaire, l'école où l'enfant a fréquenté s'arrête à un cycle primaire, l'enfant a reçu une très bonne éducation. En 6e, on l'envoie dans une autre école, on dit non seulement d'enlever voile, mais elle n'a qu'à se coiffer la tête. On dirait tête des garçons. Elle n'a qu'à sauter sa jupe, sinon elle n'aime pas l'école. Du coup, le parent dira que donc c'est la même chose. Sans compter les élèves qu'on affecte dans d'autres villes qui sont dans des internats. Il a fait son 6e et sa 6e jusqu'à la terminale dans une école confessionnelle islamique. Ou bien son cycle primaire, on l'oriente dans une école où il y a internat. Les différents enfants qui sont venus de différents horizons qui se retrouvent dans une école donnée. Mais qui s'assemblent, se ressemblent par affinité, les jeunes musulmans qui sont habitués à prier à l'heure, se mettre ensemble pour aller prier quelque part dans l'école. Ils se font un petit lieu de prière, un site de prière, pour ne pas perdre l'ardeur. Donc ils se disent, bon, on se met ensemble, comme on est musulman, on est à l'internat, donc nous on se retrouve ici, on prie, on s'en va. On dit non, pas de lieu de prière dans les écoles. Du coup, à l'internat, chaque enfant doit rester dans sa chambre, mais il va perdre sa culture islamique. Ce qu'on a forgé à la base va s'évanouir au sommet. Mais du coup, vous allez donner encore raison aux parents de cacher leurs enfants, de ne pas les amener à l'école. Alors que c'est un gros investissement qui est en train d'être fait pour la scolarisation des enfants de 6 à 16 ans. Donc il faut que l'État s'asseye pour bien voir cela. Sans compter qu'il y a un programme qui est en cours, un programme spécial qui est en train d'être fait, un emploi du temps bien élaboré, dédié aux écoles confessionnelles islamiques, pour prendre en compte vraiment un enseignement et une éducation efficiente, bien adaptée à la volonté des musulmans, où on va enseigner non seulement les programmes standards officiels, l'enfant va en bénéficier, mais ça va prendre en compte l'essentiel de notre éducation islamique, notre enseignement. Mais si ces efforts sont en train d'être fournis par l'État, que nous saluons, mais si ça doit être contré devant, qu'on dit à nos filles de ne pas porter de voile pour aller à l'école, on interdit à nos enfants de prier à l'école, ça c'est aberrant. C'est aberrant.
Donc, que l'État encore revoie. Je reviens, hein, mon courrier là, je vais relancer, je viens là-bas. Je vais relancer mon courrier, Inch'Allah. Nous ne le faisons pas pour avoir non. On s'en fout de non. On ne cherche pas l'argent. On s'en fout. Allah nous donne. Allah nous suffit. Mais ce qu'on doit rendre compte, comme compte à Allah, c'est ça qui nous préoccupe. Même si nous on meurt aujourd'hui, d'autres, il y aura des gens qui vont continuer. C'est pas moi qui ai commencé, des gens ont commencé avant que nous on arrive. Donc nous on va passer, d'autres vont continuer. C'est ça l'islam. Pour que ça nous parvienne là, le professeur Saïd et ses compagnons ont dû passer le relais. Donc cela dit donc, l'école confessionnelle islamique, aujourd'hui, je vous le dis, je l'affirme, je le confirme, que je vive longtemps, que je ne vis pas longtemps, sans prophétiser, mais c'est une conviction parce que c'est le Coran qui le dit. Kalimatullah hiyal Olia wa kalimatullah dina kafaru soufla. C'est Allah qui l'a dit. La parole d'Allah, ça monte, ça monte, ça monte. Les autres, là, ça descend. Aujourd'hui, toutes les tentatives, toutes les expériences ont été mises en œuvre. Tous les types de systèmes d'éducation, d'enseignement ont été expérimentés. Eux qui ont échoué, la seule expérimentation qui n'a pas encore été vraiment mise en œuvre, bien, wallahi, billahi ta'ala, c'est l'expérimentation de l'éducation et de l'enseignement islamique. Et c'est ça qui reste. Quand un ascenseur monte jusqu'au 51e étage, et puis on dit c'est le dernier étage là, c'est quel mouvement qui reste? L'ascenseur est arrivé au dernier étage. S'il veut toujours continuer à marcher, il doit faire quoi? Il doit quoi? Il doit faire quoi? Il doit descendre. Quand on a cela dans avec du kilo. Mais c'est la moyenne massage dans la réellement décollé follow. Donc nous on a une grande marge de manœuvre. Donc soutenons nos écoles. Ne baissons pas les bras, ni les parents, ni les enseignants, ni les élèves eux-mêmes. Parce que c'est là le lieu d'avenir. Oui, c'est là l'avenir. Et donc, quand l'islam, l'enseignement islamique va prendre de la place, vous allez voir que chaque famille va se trouver dans la quiétude, dans la sérénité. Il n'y aura pas de trouble d'inquiétude. Tu as vu ce que tu voulais quand même? Ou bien tu n'as pas tué. C'est suffisant. Mais il n'y a pas de douleur. Hein? D'accord? Maintenant, donne force ça. Non. Oui, télévision, tu as les gars. Ne m'en a télévision comme on a roulé comme on a roulé comme on a non, nous venons comme on a non, ma copine, ils vont couvrir un plateau à la télévision là-bas. Non, nous t'as là. Mon nom n'a pas roulé dans la mer. Nous t'as roulé dans la mer. Ou bien, Imam Koulibaly veut qu'on donne aussi à la télévision de Bayan. Est-ce qu'ils ont payé un droit même d'abord? Ah non, oui, ça c'est pour les taquini. Donc, je dis bien que l'enseignement de l'école confessionnelle islamique nous donne khayra darain, le bien des deux maisons, des deux mondes. Ça te permet d'être au même pied d'égalité relatif. C'est pas parfait. Que les autres qui ont un seul enseignement, parce que vous avez suivi le même enseignement standard conventionnel, mais tu as une autre faveur, un autre avantage qui est l'éducation spécifique de ta religion qui t'interdit de mentir. Est-ce que vous allez voir devant une école confessionnelle islamique maquis? Même si tu te fais, même le fondateur te dira ça, là, ça ne convient pas à notre école. Mais ailleurs, il y en a, même si c'est confessionnel des autres, il y a maquis. Il y a buvette, il y a bar, il y a chaud. Professeurs et élèves vont chauffer et puis ils reviennent. Mais les écoles confessionnelles, vous avez vu, est-ce que vous avez déjà vu? Il n'y en a pas. Parce que notre religion dit le vin, l'alcool, tout ce qui est enivrant est haram. L'élève même ne va pas s'en approcher. Et puis, il s'auto-éduque parce qu'il a appris à prier. Il s'auto-discipline. Ah, les gars, il est l'heure, arrêtez ta série. Pendant que les autres disent, les gars, allons chauffer.
Le respect de l'aîné, l'islam préconise ça. Le respect à rifq, la douceur, l'islam nous a tout donné, même la mixité. Le prophète ordonnait à nos enfants de prier à l'âge de quel âge? 7 ans. Et de les frapper ou bien de les intimider à l'âge de 10 ans. Et de séparer les garçons et les filles de la couchette. L'éducation islamique est là. Si le prophète a enseigné la prière à l'enfant à 7 ans et de lui ordonner, de lui ordonner de prier à 7 ans, c'est une sagesse qui veut dire que pour dire à quelqu'un fais, tu l'as enseigné. Donc avant 7 ans déjà, tu commences à enseigner la prière à ton enfant. Sans dire de lui enseigner avant 7 ans. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un de pratiquer quelque chose que tu lui as pas enseigné. Ça veut dire que déjà avant 7 ans, tu as commencé à enseigner à ton enfant à faire l'ablution, à connaître qui est Allah, à connaître qui il est, à connaître, à prier, tout. Et à 7 ans, tu dis maintenant prie. Là, tu l'accompagnes. Tu l'accompagnes et puis tu le responsabilises. Tu lui dis toi-même fais. Lève-toi, va prier, je t'observe. Tu lui ordonnes et puis tu l'observes. Tu l'accompagnes, tu l'encadres. Bon, quand il t'a regardé, tu as mal fait ça, tu as bien fait ça, tu as... Voilà. À 10 ans, il ne fait pas même. Là, tu l'intimides. Tu le corriges. Et puis de séparer les garçons et les filles de la même couchette pour montrer que le garçon et la fille ne sont pas pareils. Toi-même, tes propres enfants, s'ils dorment sur la même latte, dans le même lit, à 10 ans, il faut séparer le garçon et la fille. Pour ceux qui sont bien aisés même, eux, ils donnent une chambre aux filles, une chambre aux garçons, à partir de 10 ans. Ce n'est pas être riche, c'est l'islam même qui demande ça. C'est parce que chambre tire buruki au bout de Bekelegan, Nibela, Debeka, Nibela, Debeka. Ou bien Nibela Matilaka, Nibela Matilaka. Ou bien ni c'est Matila Flacetier, bon, monsieur D, la Matilaka, qui est là, Debeka. Ils sont venus. Il faut montrer la douceur, l'affabilité, l'altruisme aux enfants depuis le bas âge. L'islam nous donne tout ça. Donc vous allez penser qu'un enfant qui est habitué à connaître le garçon, la fille comme la fille, à se respecter, à se distinguer, ils vont se mélanger. Tu vas voir, aujourd'hui, ils rentrent dans les autres écoles. Simple éducation physique et sportive, EPS. Les filles portent kodo à la maison et un t-shirt, les têtes, on dirait têtes de, je sais pas, chimpanzé. Elles sont là, elles traversent un quartier à un autre. Quand on se va faire EPS. Quand tu regardes le groupe, qui est garçon dedans, qui est fille? Tous mélangés dans nos écoles de conférences. Est-ce que l'EPS se fait comme ça? Ça se fait dans le respect de la mixité. Les garçons sont ensemble, les filles sont ensemble. Et on enseigne aux garçons à respecter les filles, à leur apporter assistance. Ailleurs, ça ne se dit pas. On dit égalité, on est même chose. C'est Babou, Amignon, Téréguélé. Égalité de sexe. Du coup, quand ils rentrent au foyer, il ne faut pas y arriver en Occident. Sinon, c'est les femmes qui font fuir les maris de la maison, actuellement en Europe. C'est ça qu'on va amener ici. Il y a des gens qui sont fous, différents. L'on a tu la maries d'ici, elle s'en va en Europe. Tu lui dis Tourou, elle appelle la police. Mon mari dit qu'il y a trop de sel dans la sauce. On dit il est où? On est 15e rue, à Benitan. Bon, allez pas où? Le monsieur il fuit, il va se cacher ailleurs. Et puis on le cherche, les choses le prend de la patrie. Plein de nos frères ont perdu leur papier, leur séjour en Europe parce que aujourd'hui on a mis la femme en haut. Mais nous, dans notre éducation, la femme est tellement respectée qu'on n'ose même pas arriver là. Dans l'éducation islamique, fait que les filles sont respectées, elles sont ménagées dans les écoles. Pendant qu'ailleurs on dit on est la même chose. Eux-mêmes fabriquent l'alcool. On a vu ça sur les réseaux sociaux pour se saouler. Donc l'éducation est là. Donc quand tu amènes ton enfant dans l'école confessionnelle islamique, dis du non. Là-bas aussi, il y a deux fois où il y a deux fois où il y a là-bas aussi, moi, l'enfant il n'est pas enseigné, il n'est pas suivi, il n'est pas éduqué.
Le professeur de l'enseignement me dit, mais il a besoin d'être enseigné et éduqué. Lui se contente de ce qu'on paye. Charia. Manatabi Charia. Qui est venu avec la scolarité mensuelle. Quand lui vient seulement, c'est pour qu'il prend. Ouais, il est fatigué, il va voir cela. Amen. Fatigué, il va voir cela, fait une gamani. A-t-il boulot, il est voir maintenant. Est-ce qu'il va voir de ma cadeau? Tu n'as pas le savoir qu'il faut. Tu n'as pas la moralité ni l'éducation qu'il faut. Mais tu veux manger l'argent. Organisons nos écoles aussi. Cultivons l'excellence, la qualité de l'enseignement. Rivalisons. Essayons de faire la concurrence vers le bien. Pour que nos écoles rayonnent davantage. Pour que nous donnions raison à ceux qui nous ont fait confiance en nous donnant l'opportunité de nous affirmer. De nous inscrire dans le système éducatif normal. Parce que quand un enfant passe par l'école confessionnelle islamique, normalement, qui est bien formé, il parlera bien le français, il écrira bien, en gros, il va s'exprimer bien dans toutes les langues qui sont enseignées. Il va parler le français bien. Sinon, nous, nos écoles, là, beaucoup de fois, on pense que quand l'enfant est là-bas, là, il ne parle pas français, même bien. C'est doula arabe. Doula arabe aussi n'est pas parfait. Du coup, s'il suit bien les écoles confessionnelles islamiques, l'enseignement officiel est bien dispensé, l'enfant, il profite. Il n'est plus complexé pour s'exprimer. Il peut défendre sa religion quand il faut. Il y a des endroits où tu as tous les arguments, mais tu n'as pas les moyens de les étaler. On dit de parler en français. Toi, tu vas dire quoi? Tu as les bons arguments pour confondre celui qui est en face, mais tu n'as pas l'outil nécessaire pour agir. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que les musulmans ne sont plus complexés. Donc, tu peux t'exprimer en français. Si c'est la langue anglaise qui est enseignée comme langue vivante 1, ensuite l'espagnol ou l'allemand comme langue vivante 2, tu fais. Tu as une notion de ça. Tu avances, tu connais les mathématiques, les sciences physiques, chimie, et sciences de la vie, de la terre, tout ça, sciences naturelles, biologie, tu connais. Sur le plan arabe, tu connais. Tu peux même servir dans la diplomatie. Tu peux faire l'interprétariat, la traduction. Tu peux servir à tous les niveaux, mais en même temps aussi, ton comportement sera exemplaire. Tu vas agir, tu vas parler avec ton comportement. Tu ne mets pas ta bouche dans ce qui ne te regarde pas. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Lutte contre la corruption, toi tu ne seras pas visé. Parce que tu sais que Allah nous a interdit de manger le haram, de voler, de tricher. Tu te construis, tu fais l'honneur de ta famille, mais aussi la société gagne. Imaginez, autant que nous sommes, nos élèves qui sont dans les écoles, presque le million, ou bien même ça dépasse le million, tous ceux-là ont reçu une bonne éducation. Ils vont bien servir leur personne, leur famille, leur religion, leur société, leur pays tout court. Et ça va se perpétuer comme ça, Inch'Allah Ta'ala. Les gens environnent l'islam sans même qu'on les invite à venir vers l'islam. La meilleure manière d'appeler l'homme, c'est par le comportement. On peut ne même pas être instruit et puis être à l'origine de la conversion de milliers de personnes pendant que celui qui est instruit, il prêche là. Il ne va même pas convertir un poulet. Parce que ton comportement sera exemplaire. L'enseignement de l'islam, on ne peut pas s'approprier ça et puis perdre. Ou faire perdre quelqu'un. Non. Du coup, je ne vais pas être plus long que ce que j'ai dit. Compte tenu du temps qui m'a été imparti, il y a un papier qu'on m'a missionné, il reste 5 minutes. Depuis que c'était 5 minutes là, j'ai dépassé presque 20 minutes maintenant. Donc, voilà un peu. Peut-être qu'ils ont peur de me dire de laisser le micro, sinon ils allaient me dire. Mais moi aussi, on ne me dit pas de laisser le micro, c'est moi qui le laisse. Donc, du coup, pour résumer ce que j'ai dit, la place des écoles confessionnelles islamiques dans l'éducation des musulmans en particulier, de la société en général, c'est vrai qu'il est nécessaire de le dire. Mais sans le dire, à long terme, ça va s'affirmer, ça va s'afficher. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix.
Je ne provoque personne, je ne lance défi à personne, mais c'est Allah qui agit. Aujourd'hui, l'État, la société, le monde a plus que besoin de l'éducation islamique pour évoluer. Parce que toutes les autres cultures, tous les systèmes d'éducation, d'enseignement ont connu leur carence, leur insuffisance, leur échec. Ce qu'on a combattu, on a combattu, on a combattu, on a rejeté là. Pour finir, il n'y a plus rien à expérimenter. C'est ça seul qui reste. Il n'y a pas de choix. C'est ça seul qui reste. Et aujourd'hui, quand nous regardons dans l'administration, tous nos frères et sœurs musulmans qui sont restés fidèles à leur éducation islamique et qui servent encore dans l'administration sont très pris en exemple, sont très intègres, honnêtes, à part quelques brebis galeuses. Il y en a partout. Il y en a partout. Même si tu es prophète, il peut y avoir des brebis galeuses dans ta maison. Mais c'est la majorité qu'il faut regarder. Alhamdulillah, nous sommes fiers aujourd'hui de voir nos sœurs en voile, en tenue d'école. Nous sommes fiers. Reste une minute. Il faut y arrêter en même temps. Nani bête imbécile. Alors, j'ai compris. Avant qu'il t'arrive là, une minute. Bref, Kakuma Surunya, Mandarasa Karansobi, Nimi Dendoala, ma voix te que faire avec feye, nga aya fenyani, toka jeni. Bao ni kari dendo madrasa karana abena do slamaya dota slamaya lamo nga jamana ere tagabolo lamo abosoro abe baraka abe jamana nafa abe baraka ba ere nafa abaka dine nafa abaka atigimi ala aboka jeso bao ala be fe dununya e bara chomi dununya be munu ngolo ate barala utola mun bɛ se ka baara la diyaɲa cogo la a t'olu bolo nka an b'a sɔrɔ de ni ka mɛn bi mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ la on veut pas de polygamie k'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ muso b'a fanba bɛɛ bolo nka k'an tɛ muso furu ka tɛmɛ kelen kan an tɛ nin fɛ an tɛ nin fɛ o b'o kɛlɛ la mais a bɛ décider yɔrɔ min na silamɛw tɛ yen o i ma kalan kɛ jamana kalan min b'a to e de bɛ se ka kɛ député ye. Jamana mu kalama ko ele be ka kɛ directeur ye ele mo kalan kɛ muso filata be fɔ yɔrɔ min na cɛ be cɛ furu muso ye muso furu o décision be ta yɔrɔ min na silama tɛ yen a bɛ tɛmɛ kɛ nka n'an ka kalan kɛ an bɛ kɛ polisi ye cɛ muso bawo arabu jamanaw na muso bonya diinɛ kɛla nka polisiw lo gendarmew lo dɔgɔtɔrɔw lo directricew lo silamaya kalan a ma mɔgɔ si bila kɔfɛ an ka diinɛ yɛrɛ bɛ kunfinya kɛlɛla de notre religion combat l'ignorance o la a ye kalan kɛ n'i ka kalan kɛ i bɛ lɔyɔrɔ sɔrɔ kalan kosɔn nka i bɛ lɔyɔrɔ min sɔrɔ kalan kosɔn n'i ka silamaya jogo bila lɔnni nin kan kalan nin kan i bɛ lɔyɔrɔ nin sɔrɔ a ka gbili ka tɛmɛ n'i ma jogo t'a la l'éducation islamique. Ça amène très loin parce que c'est Allah qui est ton parrain, qui est ton coach. Tu accèdes à des lieux inimaginables. Tu franchis des barrières impensables, inconcevables avec ton éducation. Parce que c'est Allah qui te parraine, qui te coach. Et par là, il t'inspire là où il faut et comme il faut. Il veut se qu'un député. Et l'islam ka baraka ka lɔyɔrɔ sɔrɔ ne ni ɲa dasi ɲa fu la ne assemblée président i ka lɔ ka ruba dɛ hein ka usage ka usage Faro bila yen ka Cheikh Konate bila yen karamɔgɔ ninnu bɛɛ nin bɛɛ ye député ni maire ye dugu tɛ ɲa fimariw tɛ tunu sungurubabow tɛ tunu dɔrɔbow tɛ tugu i n'a fɔ sunkalo la mɔgɔ tɛ kuma fɛ mɔgɔ b'a tugu la mais ni mɔgɔ nana kɛ kuma ye lu ko parce que maire de ko a tɛ kɛ ko caman tɛ se ka bɔ a ɲa fɛ wa donc si nous nous inscrivons an t'a fɛ nin
Et puis nous subissons. On a au Fokadi, au Korokadi, au Kadalay. Nos écoles aujourd'hui suscitent beaucoup d'espoir. Wallahi, aux yeux de nos autorités, aux yeux des gouvernants, aux yeux de l'État de Côte d'Ivoire. Les écoles confessionnelles sont aujourd'hui attendues comme Konomso est attendu dans son foyer par son mari. La nouvelle mariée est attendue. Faro, vous avez attendez? Quoi avez-vous? Avant, il faut la trouver à l'habitude. Ya, nous Konomso n'attendons pas. Allah akbar. Quand tu es du sondier à la Kakomo, la nouvelle mariée arrive. Le mari et la belle famille, ils sont tous prêts pour l'attendre. C'est comme ça l'école confessionnelle est aux yeux aujourd'hui de l'État de Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas aussi une faveur ni un privilège. C'est un équilibre qui est en train de s'établir. C'est un droit qui est en train de s'installer. C'est une justice qui est en train d'être faite. Parce que tous les enfants sont égaux devant la loi en termes d'éducation, d'enseignement. Et de 6 à 16 ans, il n'a pas été dit enfant de tel bord ou de tel autre bord. C'est tous les enfants. Si Allah a facilité que l'enseignement laïque a été admis, et l'enseignement public, privé, et maintenant l'enseignement confessionnel de toutes les obédiences religieuses ont été adoptés, c'est à nous les musulmans de tirer le meilleur parti de ce système-là. Car elle nous donne la bonne compréhension et car elle nous facilite la mise en pratique. Qu'il pardonne nos errements, nos erreurs, nos fautes et surtout nos péchés. Et qu'Allah fasse que l'islam, dans son avancée, nous emporte dans son sillage. Sur ce, je dis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takbir. Summa takbir. Nous venons d'être édifiés sur le thème la place des écoles confessionnelles islamiques dans l'éducation des musulmans en particulier et de la société en général par l'imam Hamidou Berté, consultant comme je le disais. Je pense qu'il a abordé la thématique en entier, qu'il a touché tous les points et c'est sur ces mots que nous allons passer à la deuxième articulation de cette cérémonie qui est la série des allocutions.